Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ, derrière celui aux yeux duquel je trouvais grâce. » Elle lui répondit, « Vas-y, ma fille. » Ruth alla ramasser des épis dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boaz, du clan d'Elimelech. Le titre de la méditation que j'ai préparée pour vous ce matin, je l'ai intitulé « La bonté de l'Éternel surpasse notre compréhension ». Et oui, Serge vous a lu la lecture du chapitre 2 de Ruth, les versets 2 et 3 qui finit « Il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boaz du clan d'Elimelech ». La rétrospective du passé est souvent une aide pour les décisions actuelles. Et la commémoration nous permet de raviver une flamme qui a brûlé en nous, et les repenser nous permet de les analyser d'une manière aussi différente et sous d'autres angles. Et je commencerai ce message par une histoire que j'ai déjà racontée il y a 16 ans, mais qui a tellement profondément marqué mon ancrage et mon attachement à Dieu que cette histoire aujourd'hui encore m'émeut. Une histoire à laquelle je vois en souterrain la main agissante de Dieu, la main de Dieu qui agit en préparation et envers qui j'ai placé ma confiance. Donc il y a 16 ans, l'histoire que je vous ai racontée, c'est que notre fille, Claire, nous annonçait son départ et son envie de voyager en Afrique pour environ une année. C'est parce qu'elle avait vécu des expériences avec ADRA, où 2 années de suite, elle a tellement aimé ces camps qu'elle avait participé là-bas en Afrique, qu'elle avait envie de retourner pour une année un peu de bénévolat, histoire de vie. Et donc du coup, on a mis ça en prière et les portes se sont ouvertes. Et des deux côtés, les choses se sont préparées. Un orphelinat a été d'accord d'accueillir notre Claire, que j'ai trouvée par le biais d'une collègue de travail. Il y a aussi eu un répondant qui était aguerri aux échanges entre le Mali et la Suisse, qui a été trouvé. Les vaccins ont été mis à jour. La trousse de médicaments prioritaire. Les bagages ont été remplis. Et il y a aussi eu cette fameuse carte de crédit qu'on a chargée en lui donnant et en suivant ce que la publicité nous disant, aucun souci dans aucun pays du monde entier. Et toute cette organisation, elle a été faite dans la prière. Les portes se sont ouvertes. Et nous étions sereins et confiants dans les capacités d'intégration de notre fille et avons pensé avoir organisé au mieux ce séjour longue durée. Mais quand on a 20 ans, les frontières d'un pays, même grand comme le Mali, ça ne suffit pas toujours. Alors ça ne lui a pas fait peur à Claire de partir dans le pays voisin, au Burkina Faso, en car, mais dans un car où la clim était en panne et où les fenêtres ne s'ouvraient pas. Donc voyager pendant plus de 1000 km dans une ambiance qui ressemble légèrement, même en pire, à ce qu'on vit aujourd'hui au niveau de la chaleur, eh bien elle l'a fait. En chemin, elles vont camper au bord de rivières, elles ne vont pas oublier la moustiquaire, elles ne vont pas oublier les allumettes pour faire le feu de camp parce que les animaux sauvages obligent. Et je dis « elles » au pluriel parce que c'est une jeune copine à elle, Chloé, qui a rejoint Claire dans son bénévolat dans cet orphelinat. Au Burkina Faso, elles logent dans une case en terre battue. Elles se sont acclimatées à la manière de vivre en Afrique. Elles mangent dans le même plat, assises par terre. Mais là, Claire, elle décide le sabbat matin de poursuivre ce qu'elle avait commencé au Mali, à savoir rejoindre l'église locale pour partager et vivre le sabbat ensemble. Elle arrive bien à l'heure dans une chapelle ombragée et elle découvre un endroit agréable
Et elle prend place tranquillement, un peu comme vous tous, invités qui êtes venus, avez pris place tranquillement. Et là, dans l'assemblée, au Burkina Faso, dans la capitale, 2-3 rangées devant elle se trouve une femme blanche, la seule blanche de l'assemblée d'ailleurs. Et cette femme blanche se tourne vers Claire et lui dit « Bonjour, bonjour, vous êtes de voyage, vous venez d'où ?» Et Claire, elle dit « Oui, je viens de la Suisse. » Et vous savez quelle était la deuxième question de cette femme ? La deuxième question de cette femme était « Est-ce que vous êtes la fille d'Evelyne ?» Oui, encore aujourd'hui, mes poils se dressent et je suis toute ouïe. Ai-je bien entendu ? Cette dame que Claire ne connaît pas, dont elle n'a jamais entendu parler, situe exactement de qui Claire est la fille. Et je ne peux que voir dans cette question combien le Saint-Esprit avait anticipé la venue de Claire dans ce lieu. Et je fais une parenthèse parce que, voyez-vous, ça m'a interpellée de comprendre comment cette famille, lui, directeur d'une ONG sur place depuis plus de 20 ans, a eu connaissance que notre Claire voyagerait dans cette capitale. Et là, la communauté entre en ligne, la fraternité, les prières, le faire Église ont inspiré l'une d'entre nous, ici à Genève, de partager l'information que la fille d'Evelyne et Jean-Charles partait en Afrique pour une année de bénévolat. Mais quand elle dit Afrique, continent, parce qu'elle ne savait plus le pays dans lequel elle voyagerait. Et l'information est partie, parmi d'autres nouvelles, dans les oreilles de cette cousine germaine vivant au Burkina Faso, d'une de nous, d'une sœur de l'Église francophone genevoise, de Genève-Cluse. Cette famille là-bas, inspirée par le Saint-Esprit, était devenue une antenne et un port d'attache pour nombre de situations délicates et difficiles. Et après la surprise de comprendre que cette famille avait une connexion avec nous, Claire, rejointe par Chloé, vont être invitées à vivre le sabbat ensemble. Et pour Claire et Chloé, c'était une joie de retrouver une vie à l'européenne. Quand je dis une vie à l'européenne, c'était profiter de toilettes où on pouvait s'asseoir dessus, et c'était manger à table avec des couverts. Après ce sabbat et avant leur départ, elles se verront offrir une parole incroyable. Et une parole qui va simplement dire « Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, tu peux venir sans autre. » J'y reviendrai. Mais dites-moi, de quoi pourrait avoir besoin une femme jeune, en bonne santé, vaccinée, libre de tout, assurée, possédant une carte de crédit garnie, et qui part à l'aventure en pensant avoir besoin des autres? Qui reconnaît dans l'abondance avoir besoin de Dieu? Mais Dieu sait d'avance combien l'homme a besoin de lui, et il prépare le retour. Dieu prépare chacun de nos retours. Le texte choisi dans Ruth nous parle de la famille d'Élimélec, homme riche et respecté, qui, selon certains commentaires, n'aurait pas dû fuir Bethléem au moment où sa présence était nécessaire pour aider les pauvres. Cette famille, père, mère, avec leurs 2 garçons, fait le choix de quitter Israël pour Moab, pays ennemi et territoire ennemi. Malgré la famine qui a contribué au départ, Naomi dira de cette période « J'étais dans l'abondance ». Cette famille part dans un pays dont l'idée d'y faire un séjour, une parenthèse. Mais tout ne se déroule pas comme ils avaient prévu, comme ils l'imaginent. Et le texte est bref. Déjà au chapitre 1 et au verset 3, c'est écrit « Élimélec mourut ». Naomi, veuve, ne va pas perpétuer les coutumes d'Israël qui proposent de marier ses enfants aux enfants de son peuple et aux enfants de sa propre culture. Et les fils se marient à des étrangères moabites. Et la famille va s'enraciner durant environ 10 ans en Moab.
mais déjà au verset 5, Mahlon et Chilion meurent aussi. Et la situation est tragique. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de descendance, il n'y a pas de filet social, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas d'espoir. Mais au verset 6, il y a comme un levier qui semble avoir été actionné. Je vous lis. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait accompagnée de ses 2 belles-filles et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Le texte semble appuyer de tout son poids par la multiplication des verbes de mouvement, cette volonté de mise en route, comme si ce n'était pas si facile que ça. Le texte précise que l'Éternel a visité son peuple. L'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Ce pain, l'essentiel de la nourriture de l'hébreu, qui est aussi spirituellement ce pain de vie dont nous avons tant besoin. Les nouvelles d'Israël se propageaient dans les pays voisins. Et cet exemple intéressant montre que les autres nations observaient la manière dont Dieu agissait envers son peuple. Et avaient, à ce moment aussi, auraient eu l'occasion de croire en lui. Et Naomi se souvint de la bonté du Seigneur. Elle eut la nostalgie de sa terre natale et désira ardemment revoir et retourner et avoir part aux bénédictions divines. Ce revirement d'attitude, cette mise en marche, ces mouvements, se lever, sortir, se retourner, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Reconnaître la main de Dieu, c'est lui témoigner sa confiance. Oui, la grâce est à l'affût d'une circonstance pour se manifester. Naomi, arrivée à la dernière extrémité, entend dire que l'Éternel a redonné du pain à son peuple. Et sa première pensée est d'aller là où se trouve le pain. Mais n'y a-t-il pas aussi, chez tout croyant qui s'est éloigné, une nostalgie du peuple de Dieu? Et même si l'amertume reste grande, Naomi fait le point de la situation et décide, dans sa douleur et malgré son amertume, de quitter les champs de Moab pour le pays de Juda. Orpa et Ruth, qui s'étaient attachées à elle, la suivent. Chemin faisant, Naomi, qui connaît l'Éternel, mais n'est pas encore restaurée dans son âme, décourage ses belles-filles de la suivre. Et Naomi ne pense qu'à l'avenir matériel et affectif de Ruth et d'Orpa. L'accompagner en Juda signifie veuvage, incertitude et pauvreté. Pour elle, le mariage était plus important que la connaissance du vrai Dieu, d'Israël, et la nourriture abondante, plus nécessaire que la satisfaction spirituelle. Mais la foi, elle a creusé un abîme entre les 2 belles-sœurs. Ces 2 femmes pourtant semblables à mains égards. Orpa, elle recule devant une situation qui lui paraît impossible. Et tout autre est le comportement de Ruth. Mais pourquoi et comment a-t-elle pris sa décision? Qu'a-t-elle vu dans les circonstances ou dans la famille d'Elimelech qui puisse l'inciter à quitter son pays et sa culture pour s'établir en Israël? Et la seule réponse possible est que Dieu a travaillé dans son cœur en pure grâce. Ce n'est pas sa confiance en Naomi qui sauvera Ruth, mais sa foi en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Non seulement Ruth fait preuve de bonté envers Naomi, mais elle se montre surtout résolue. Elle témoigne de sa conversion. Et vous connaissez ce passage. Où tu irais, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth s'affirme. Ruth consolide cette foi naissante dans son cœur. Et Ruth n'a pas peur. Pour Ruth, suivre Naomi pouvait signifier rester veuve et sans enfant. Mais que deviennent les impossibilités de la vie devant les nécessités de la foi? Et je me suis souvent demandé quelle a été l'analyse de cette situation de la famille de Ruth. Ruth avait des parents, avait des frères et sœurs, avait des cousins, avait des voisins. Qu'est-ce qu'ils ont pensé du départ de Ruth,
qui part dans un pays appauvri par la famine. Mais Dieu pouvait leur montrer que lui faire confiance n'a aucun comparatif possible. L'avenir d'ailleurs se chargera de le leur montrer, et cela restera certainement pour eux-mêmes et pour leurs descendants un témoignage vivant de la grâce de Dieu. D'ailleurs, des années plus tard, le roi David, lorsqu'il fuira Saül et qu'il mettra en lieu sûr son père et sa mère, en Moab, on trouve cette histoire dans 1 Samuel 22, à partir du verset 3, il pourrait avoir été accueilli par de la parenté éloignée. Aurait-il tiré parti d'attaches personnelles? Ce n'est pas interdit de l'imaginer. Parce que le Seigneur n'a pas de frontières, ni ne se laisse enfermer par une religion lorsqu'il s'agit de poursuivre son plan. Revenons à Ruth. Dieu va répondre à la foi naissante de Ruth en présentant d'emblée Bose. C'est un type remarquable du Seigneur Jésus lui-même. Bose est un homme puissant et riche. Il vient de Bethléem où Jésus naîtra. Et il va se révéler progressivement à Ruth. Tout d'abord comme le Seigneur du champ, puis comme l'ami de la famille, et finalement comme le Rédempteur avant de l'épouser. Pour nous, chrétiens, Naomi représente et illustre la loi mosaïque qui a été notre conducteur jusqu'à Christ. Certes, l'initiative d'aller glaner n'appartient qu'à Ruth, mais Naomi, par ses conseils, guidera constamment sa belle-fille, l'encourageant à rester dans le champ de Bose. Et la foi n'est pas oisive. À peine arrivée à Bethléem, Ruth cherche à se rendre utile et à subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa belle-mère. Nous ne sommes pas sauvés par nos propres œuvres, mais nous avons été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous marchions en elles, qui nous est rapporté dans Éphésiens 2, verset 10. Ainsi, les œuvres ne sont pas la base de la foi et du salut, elles en sont la preuve. J'ai aimé cette idée. Ainsi, les œuvres ne sont pas la base de la foi et du salut, elles en sont les preuves. La providence divine avait tout préparé. Même si du point de vue humain, il peut paraître que c'est par hasard que les premiers épis aient été glanés précisément dans le champ de Bose. Pensez-vous que c'était un hasard? En réalité, la main de Dieu, la bonté de Dieu était derrière chaque événement et travaillait à réaliser ses propres desseins. Et dès la première journée de travail, Ruth manifeste les vrais caractères d'une servante de Dieu. Elle cherche à se rendre utile, elle est zélée, elle n'est pas paresseuse, elle est énergique, elle travaille de ses propres mains et se fera remarquer par son bon témoignage auprès des autres serviteurs du Maître. Mais avant de pouvoir partager avec d'autres les vraies valeurs spirituelles, nos propres âmes ont besoin d'être nourries des biens du Maître. Cette nécessité est vitale, même si nous ressentons plus facilement la faim physique que la faim spirituelle. Christ est le vrai pain de vie. Comme Bose, le Seigneur ne rejette jamais celui qui vient à lui. La foi se nourrit d'un seul objet qu'elle veut, plein de bonté, de miséricorde, de grâce. Et le seul qui puisse répondre à ces critères est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, symbolisé dans cette histoire par Bose. Encore faut-il être là où il nous veut, dans son champ, avec ses serviteurs. N'allons pas glaner ailleurs notre nourriture spirituelle. C'est dans le champ du Seigneur que le cœur est consolé et que nous trouvons nourriture et boisson. Et le Seigneur saura se montrer généreux. Le salaire sera entier, et même pour une servante étrangère qui se sent indigne de tant de bonté. Pour Ruth, il ne s'agit alors que de glaner d'abord l'orge, que de récolter les premières et simples vérités de la parole de Dieu. La moisson du blé viendra plus tard. Remarquons encore que Ruth cherche sa nourriture non seulement dans le champ du Seigneur, mais aussi auprès des moissonneurs. Et rien n'est plus étranger à l'esprit de l'Évangile
qu'un chrétien solitaire voulant vivre indépendamment d'autres croyants. Nous avons tous besoin des uns des autres dans le rassemblement autour du Seigneur et dans le travail à son service. Seule la foi trace le chemin et pour trouver ce lieu de bénédiction, l'attitude des serviteurs doit être pure envers une âme nouvellement amenée au Seigneur. Ils l'aideront discrètement, sans faire de reproches, car elle est encore fragile et doit apprendre que le résultat de son travail ne dépend pas seulement de son propre zèle. Le Seigneur ne supprime pas la tâche, mais il la facilite. Et s'il nous demande des efforts pour acquérir la nourriture de nos âmes, il donnera à notre insu bien plus que tout ce que nous pouvions espérer obtenir. Je reviens à mon histoire personnelle, à celle de Claire qui ne s'est pas arrêtée à un partage amical et agréable le jour de sabbat. La même semaine, notre Claire, se sentant de moins en moins bien dans sa santé, a cherché à approvisionner son porte-monnaie pour pouvoir aller dans un centre de soins. Mais là, dans une capitale, aucune banque n'a accepté la carte de crédit. Et qui dit pas d'argent, dit pas de prise en charge. Et au bout de 3 jours et autant de passages en pharmacie pour acheter des médicaments, pour essayer de faire baisser cette fièvre galopante qui la faisait délirer, l'amie Chloé et Claire ont décidé de retourner chez cette famille. Il a fallu d'abord retrouver la maison. Elle n'y était allée qu'une fois, emmenée par la famille elle-même. Mais l'accueil a été à la hauteur de l'offre. Souvenez-vous ce qui a été dit au départ. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux venir sans autre. Et la situation, elle a été prise en main. Une clinique adaptée trouvée. Claire a reçu les soins requis à sa malaria, maladie mortelle. Le montant total de l'hospitalisation, qui représentait plus d'1 mois de salaire, a été pris en charge par cette famille qui a veillé sur notre Claire en lui amenant le pain dont elle avait besoin. Si je vous disais que pour nous, c'était comme des anges qui ont pris soin de notre fille, que cette rencontre du sabbat matin était le prélude à un plan de sauvetage que le Seigneur et que le Saint-Esprit avaient anticipé par bonté et par générosité. Et je vous laisse imaginer combien, depuis notre cuisine, nous n'aurions pas pu rêver meilleure rencontre et prise en charge. La bonté du Seigneur s'était manifestée dans notre famille. Gloire à Dieu. Ruth, la Moabite, a aussi rencontré son ange, et même mieux, son Goël, celui qui a le droit de rachat et qui préfigure Christ, qui se réjouit de notre venue dans son champ et qui nous rachète avec bonté, avec grâce, avec délicatesse, avec amour. Ruth revient chez Naomi chargée de ce qu'elle a glané et des restes de son propre repas. Et Ruth ne partage que les biens essentiels, car pour en séparer la paille, elle bat sa récolte. Donc elle récolte du grain, et avant d'amener la récolte à sa belle-mère, elle va séparer la balle de la paille et le grain lui-même. Et j'ai trouvé intéressant de lire que sa récolte se montre à un épha, qui correspond à 22 litres. Est-ce que vous savez à combien de litres s'élève la ration quotidienne des Israélites en Égypte? Exactement. Il s'agit d'un homère. On ne sait pas ce que c'est un homère, mais ça correspond à 2 litres. Donc on comprend que le Seigneur a multiplié, exactement comme nous offrons une dîme, le Seigneur l'a fait à l'envers. Il offre à Ruth et à Naomi de quoi subsister au-delà de leurs espérances. Le Seigneur est vraiment un maître généreux. Pour conclure, je nous souhaite d'être pour autrui ces lumières et ces serviteurs que Dieu veut utiliser pour faire du bien en son nom autour de nous.
Je nous souhaite de rencontrer dans nos vies chahutées des chrétiens qui vivent leur foi parce qu'ils sont sauvés. Et je nous souhaite de nous remémorer nos expériences avec le Dieu vivant que nous servons, de nous les rappeler avec force quand viennent les moments de doute, de crise dans nos vies difficiles. Et je nous souhaite de faire Église en participant aux activités, en étant disponible pour la communauté. Vous connaissez la fin de l'histoire de Ruth et de Naomi. La bénédiction du Seigneur dépassera l'entendement. Oui, le fils issu du mariage entre Boz et Ruth, Obed, fera non seulement la joie des vieux jours de Naomi, mais deviendra l'aïeul du roi David. Obed aura pour fils Isaïe, Isaïe aura pour fils David. Et le plus extraordinaire, c'est que ces deux parents, Ruth, l'étrangère moabite, et Boz, figureront dans la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, des bénédictions attendent ces enfants, des enfants de tout horizon. Le Seigneur nous fait grâce et sa bonté dépasse notre compréhension. Le Seigneur est un maître généreux et les moissonneurs de son champ sont intégrés à la joie du partage. Nous sommes ses enfants et nous glanons l'orge. Le blé viendra. Amen. On vous invite à vous lever pour chanter ce chant « Je loue ton nom éternel ». Seigneur, je célèbre ta bonté parce que c'est lui qui nous a rachetés, c'est lui qui nous libère, c'est lui qui fait de nous des enfants de Dieu. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre.
Je vous invite à la prière et la prière sera suivie de la bénédiction. Père du ciel, Père éternel, par la remise en mémoire de la bonté que tu as manifestée à l'égard de Ruth, l'étrangère moabite, à travers Bose, celui qui incarne Jésus-Christ, tu nous rappelles combien ta sollicitude est grande pour tous ceux qui se mettent à l'abri sous ton aile. Merci, Père, d'avoir si bien préparé cette rencontre. Oui, notre Bose à tous, c'est Jésus-Christ, et c'est dans son champ, sous son regard, que nous voulons nous laisser consoler, nous mettre à son service. Inspire-nous dans ce cheminement, remets-nous en marche, en mouvement, pour venir à toi. Donne-nous faim des valeurs spirituelles et que nos œuvres soient la preuve de notre foi en toi et au salut que tu nous offres. Bénis cette assemblée, donne-nous la paix du cœur et de l'âme. Amen. Le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre, même en temps de famine. Nous espérons en l'Éternel. Notre secours et notre bouclier, c'est lui. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit. C'est en son saint nom que nous avons confiance. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Allons en paix. Amen.